Donald Trump risque de remporter les élections. L'Esprit du Seigneur me dit, Donald Trump a été nommé président. Il est le vainqueur, en tout cas, de cette élection. Il a été officiellement élu. Il signe un retour historique à la Maison-Blanche. Pierre Bourgois, il a réussi son pari. Donald Trump, c'est une victoire sans appel. Oui, en effet. Donc, on attend toujours de savoir s'il va avoir la Chambre des représentants. Ça, c'est quand même une donnée importante. Mais là, clairement, on peut le dire. Donc, il est officiellement le 47e président des États-Unis. Donc, c'est une véritable revanche. C'est le premier président depuis la fin du 19e siècle à l'avoir fait. Le dernier, c'était Cleveland, donc à la fin du 19e siècle. Donc, c'est un véritable exploit de revenir après avoir été battu. Ça participe toujours à la construction du personnage Donald Trump. Je disais tout à l'heure, en première partie de l'émission, à chaque fois qu'il est acculé, à chaque fois qu'il est en difficulté, à chaque fois qu'on pense qu'il est fini, notamment dans le monde des affaires, c'est la même chose, il revient. Et malgré les échecs, malgré tout ce qui se passe autour de lui, les outrances, encore une fois, je le redis, il est toujours là, en place, le poing levé. Ça me fait penser, cet été, j'étais justement en voyage dans l'Utah et dans l'Arizona, et je me rappelle avoir vu des t-shirts à l'effigie de Donald Trump une semaine seulement après sa tentative d'assassinat, où des Américains étaient fiers de porter le t-shirt avec le poing levé. Je pense que là, on est reparti pour un tour avec donc justement ce mythe de Donald Trump qui est entretenu. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment qu'il était fini en 2020 et il revient en 2024. Peut-être qu'on peut aller à Washington si Mathieu Mabin est avec nous. On le retrouvera justement pour recueillir les premières réactions sur place après cette annonce. Antoine Mariotti, c'est un pari fou qu'a relevé Donald Trump, un comeback d'autant plus extraordinaire que sa campagne, troisième campagne présidentielle, a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation au pénal, et il est malgré tout élu le 47e président des États-Unis. C'est aujourd'hui les élections. Attendez. C'est aujourd'hui les élections aux États-Unis. Je ne sais pas qui a gagné, mais j'entends dans mon esprit Donald Trump est mon choix. Mais j'entends dans mon esprit les hommes de ce monde ont décidé de truquer les élections. Et ils ont décidé de mettre Kamala Harris. Mais j'entends dans mon esprit, c'est lui qui a gagné les élections devant moi aussi. Prions. Ferme tes yeux. L'Esprit de Dieu me dit, ferme la page du message. Priez pour les États-Unis, parce qu'une guerre civile pointe à l'horizon aux États-Unis. Élevons la voix et demandons à Dieu que le vrai vainqueur soit reconnu par les yeux et les institutions aux États-Unis. Prions. Élevez la voix, priez. Incline ta tête, élève ta voix et prie. Oh, Shakarabarabasanda. Une réunion a été tenue dans le monde des sorciers, dans les maisons des Illuminati, des sectes les plus élevées. Et ils ont dit, cet homme ne doit pas passer. Priez, que la main de Dieu soit opérationnelle. Priez. Nous élevons nos voix et nous prions pour celui que c'était choisi. Que le choix de Dieu soit reconnu par les humains. Car il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Que ta volonté soit faite aux États-Unis comme elle est faite dans les cieux éternels. Vous êtes à l'étranger, levez vos voix, priez. Priez que le choix de Dieu se réalise. Au nom de
Ceux qui sont aux États-Unis, vous qui me suivez, donnez-moi le résultat. Dites-moi à peu près les pourcentages. Qui est en tête actuellement, j'attends. Faites un peu vite. Dites-moi qui est en tête actuellement. Que disent les sondages? And the winner is Donald Trump! C'est donc Donald Trump qui est réélu. Il était déjà le 45e président des États-Unis, il devient donc aussi le 47e. Ce n'est que la deuxième fois qu'un président des États-Unis exerce 2 mandats, mais séparés par un autre président. Le premier, c'était Grover Cleveland, le 22e et le 24e président des États-Unis. Par contre, Donald Trump sera le plus vieux président américain à prêter serment en janvier, puisqu'il sera quelques semaines plus vieux que Joe Biden ne l'était quand il a prêté serment en 2021.